La justice n'écoute pas les hommes qui ont subi des violences conjugales. Je vais te dire un truc que personne n'aime entendre, un truc qui gratte, qui dérange, qui fout mal à l'aise, mais qu'il faut dire. La justice n'écoute pas les hommes battus. Elle ne les entend pas, elle ne les reconnaît pas, et souvent elle ne veut même pas les voir. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, un homme, ça ne peut pas être une victime. Un homme, c'est fort, c'est dur, ça se défend, ça encaisse. Un homme, ça pleure pas, ça s'écrase pas, ça reste pas dans une relation toxique. Alors s'il reste, c'est qu'il l'a bien voulu, non? C'est ça le message qu'on renvoie. Et c'est ça la première violence. Parce que oui, il y a des hommes qui subissent les cris, les insultes, les coups, les humiliations, qui vivent dans la peur d'un regard, d'un mot de travers, d'une crise soudaine venue de nulle part. Les hommes qui n'ont plus le droit de parler à leurs amis, qui lâchent tout justifier. Où t'étais? Pourquoi t'as mis ce t-shirt? T'as répondu à qui, là? Pourquoi tu regardes ton téléphone? Des hommes qui vivent sur des œufs, qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, et que s'ils osent enfin parler, ne sont pas crus. Et c'est là que la justice fait mal. Quand un homme pousse la porte d'un commissariat pour dire j'ai été frappé, on le regarde de travers, on lui dit vous êtes sûr? On lui demande s'il a riposté, on lui demande s'il a provoqué. Quand une femme dit qu'elle a peur, on la protège. Quand un homme dit qu'il a peur, on le soupçonne. Et quand les deux se retrouvent devant un juge, la parole de l'homme pèse moins, même s'il a des preuves, même s'il a des photos, même s'il a un dossier. Il suffit parfois d'un mot de trop de l'autre côté, d'une accusation, d'un soupçon, et il perd tout, la maison, les enfants, le droit de s'approcher, le droit d'exister. Tu sais, tu sais ce que ça fait de devoir être une victime? Quand tu as déjà été détruit intérieurement, quand tu te tiens là tremblant, vidé de toute ta dignité et de ta force, et qu'en face on te dit que tu exagères. Tu sais ce que ça fait de voir ton bourreau pleurer devant le juge et qu'on la croit, elle? Tu sais ce que ça fait de devoir supplier pour voir tes propres enfants pendant que celle qui t'a frappé, insulté, manipulé joue la mère parfaite devant les institutions. Moi, je sais, et je ne suis pas seul. Mais on n'est pas à le dire parce qu'on a honte, parce qu'on a peur, parce qu'on sait que dans ce monde-là, la justice est à géométrie variable. Et quand tu es un homme, t'as déjà un casier invisible, celui du doute. Je ne dis pas que toutes les femmes mentent. Je ne dis pas que les violences faites aux femmes n'existent pas. Elles existent, elles sont graves et elles doivent être combattues. Mais dire ça ne devrait pas empêcher de voir aussi les autres violences, celles qui touchent les hommes, celles dont on ne parle pas, celles qu'on minimise, qu'on ridicule. Un homme victime, c'est pas une blague, c'est un cas isolé. C'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et tant que la justice refusera de regarder cette réalité en face, elle restera complice du silence. Je parle ici pour tous ceux qui n'ont pas la force, pour ceux qu'on a fait taire, pour ceux qui se sont pendus dans leur garage parce qu'on les a privés de leurs enfants, de leur honneur et de leur droit d'exister. Je parle à tous les pères invisibles, pour les maris jetés comme des déchets, pour les mecs qui se relèvent tant bien que mal après avoir été braillés par une relation toxique et achevés par une justice aveugle. Je parle aussi aux juges, aux professionnels, aux flics, aux assistants sociaux, à ceux qui un jour ont fermé un dossier trop vite, ignoré un témoignage parce qu'il m'a semblé bizarre qu'un homme se laisse faire. Ouvrez les yeux, écoutez, regardez les signes, posez des questions. Arrêtez de juger en fonction du genre, jugez en fonction des faits, de la réalité, même si elle ne rentre pas dans vos schémas tout faits. Un homme peut être victime.
Et tant qu'on refusera de le reconnaître, on continuera à fabriquer des fantômes, des oubliés, des morts vivants. La justice n'écoute pas les hommes qui ont subi de violences conjugales. Mais moi, aujourd'hui, je parle. Et peut-être que toi, demain, tu m'écouteras.